À un type de population. Donc c'est des choses qui existent. Œuvrer pour l'accès aux soins pour tous, défendre la non-discrimination et lutter contre toutes les autres formes d'injustice dont sont victimes les groupes spécifiques, à savoir les populations clés et les personnes les plus vulnérables, tel est l'un des points saillants soulignés par Michel Ngama, président de la Cameroon Foundation for AIDS, CAMFEDS, dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs communautaires. L'atelier organisé les 19 et 20 août 2020 à Yaoundé avait pour but de contribuer à la réduction de l'impact des violences basées sur le genre à travers le réseau des acteurs clés d'intervention locale des populations clés et vulnérables dans la ville de Yaoundé. Beaucoup de personnes avaient la notion de genre primaire. Et il fallait déconstruire cette notion de genre primaire et beaucoup de personnes avaient encore des incompréhensions sur la sexualité, le sexe masculin, féminin et l'élément genre. S'il faut retenir quelque chose d'important, c'est que si le sexe biologique permet de déterminer les éléments constitutifs d'un genre masculin ou féminin, le sexe n'est pas le seul élément du genre. Le genre est changeant. Le sexe biologique, lui, il est difficilement changeable, sauf pour les situations de transition sexuelle. Ici, le genre, c'est vraiment tout ce que nous grandissons avec, tout ce que notre société a trouvé bon d'attribuer à un homme ou à une femme. Et le genre tel que nous le concevons au Cameroun n'est peut-être pas le même chez les voisins à côté au Gabon et puis encore dans d'autres sphères. Selon le rapport annuel 2020, 1390 cas de violence ont été recensés et ce qui laisse entrevoir une forte augmentation des cas envers les populations clés à l'instar des MSM, transgenres, usagers de drogue et travailleuses de sexe. Une brèche pour les organisateurs de cette activité de permettre aux participants de se ressourcer davantage sur les notions fondamentales des droits humains. La question des droits humains a porté sur l'effectivité de l'accès aux soins pour ces populations qui régulièrement vivent des discriminations, vivent des stigmatisations, notamment les difficultés d'accès à la santé, les arrestations arbitraires, la désinformation ou je dirais même la mauvaise information qui est l'œuvre réservée comme ça aux hommes de médias, mais aussi beaucoup plus les difficultés d'assistance dans les tribunaux pour certains cas ou qui nécessite évidemment l'intervention des avocats et autres. Ici, il faudrait noter que la question des droits humains, elle est un peu trop logique dans la mesure où les droits humains sont tout simplement reconnus à l'être humain. Du fait d'être un être humain, ça signifie que voilà, de par sa naissance, on est avec des droits humains, on vit avec les droits humains et ce sont les droits qui devraient être respectés dans la population, dans la société où nous vivons. Et quand on parle effectivement des droits humains, on fait toujours appel au principe d'égalité, on fait toujours appel au principe surtout de non-discrimination. Non-discrimination, ça signifie qu'on ne devrait pas regarder la race, on ne devait pas regarder l'ethnie, la culture, l'orientation sexuelle, le sexe et autres, mais on devrait simplement situer l'homme au centre des préoccupations. Cette initiative du réseau des acteurs clés est portée par l'organisation CARE Cameroun dans le cadre du projet CHAMP et est coordonnée depuis 2018 par Alternative Cameroun et la CAMFEDS via son comité mixte, d'où l'accent mis sur un véritable plaidoyer. Il y a des lois qui sont discriminatoires et il est question d'agresser un plaidoyer à différents types d'autorités pour amener ces autorités à comprendre que certaines lois sont discriminatoires et ne contribuent pas à l'épanouissement d'une catégorie de personnes ou d'une communauté en particulier. D'autres axes de plaidoyer, c'est des axes de plaidoyer en direction de ces acteurs opérationnels pour leur dire qu'il faut toujours intégrer l'approche basée sur le genre pour analyser et prendre des décisions dans les services qu'ils rendent. Et à côté de ça aussi, l'autre plaidoyer, c'est que le service public au Cameroun doit être un service respectant l'approche basée sur les droits humains et l'approche basée sur le genre. Des présentations et échanges fructueux selon les participants qui sortent enrichis de nouveau pour une sensibilisation accrue. Je retiens qu'il est très important d'améliorer ses connaissances dans le domaine de la communication,
surtout sur la question des violences basées sur le genre, parce que c'est une question qui est assez ouverte et qui se définit selon l'entendement ou la notion des différentes cibles. Et la connaissance que j'ai acquise ici dans mon domaine d'intervention, à savoir les organisations de la société civile qui n'ont pas pu accéder à cette formation, de pouvoir transmettre ces connaissances d'une manière ou d'une autre, à vouloir mettre à jour. Au-delà du partage d'expériences et des cas pratiques énoncés durant l'atelier, les acteurs d'intervention se disent prêts à accompagner les différentes organisations de la société civile qui œuvrent pour la défense des droits humains et de faire respecter les droits élémentaires des Key Populations au Cameroun.